va dire le bilan est assez positif, même si il n'y a pas eu beaucoup d'albums. On a préféré la qualité à la quantité. Donc, disons, le premier album est sorti en 2012 et aujourd'hui c'est le deuxième. Donc, il y a eu de l'évolution. Sinon, effectivement, on a connu Baby Philippe en tant qu'arrangeur, mais en tant que chanteur aussi, pour avoir produit des titres comme Balomba. Allez, viens danser, danser. Pour avoir connu des titres comme Move That Ass. I like the way you shake your back on me, you my coco. J'aime quand tu remues tout ce que Dieu t'a donné. Hey, Move That Ass. Donc, il y a eu Mama Loco, il y a eu plein de hits. Dans prophétie, je dis simplement que lorsque Dieu a tracé un chemin pour toi, personne ne peut venir changer. Donc, faut juste être persévérant, faire ce qu'on fait avec passion, ne pas se détourner de ses objectifs. Voilà. Une fois que Dieu a décidé, personne ne peut contester. Ce qui a été écrit, nul ne peut effacer. Baby Philippe a fait son bonhomme de chemin. Baby Philippe a été arrangeur. Arafat a été le chanteur coupé décalé qui ramenait du sourire à tous ses fans. Et donc, c'est deux chemins différents. Il n'y a pas de place à prendre ou quoi que ce soit. Il faut juste travailler pour se faire remarquer. Si c'est le Zouglou qui a pris le pouvoir, si c'est le rap ivoire qui a pris le pouvoir, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Parce que moi-même, j'ai participé aussi à ma manière à l'évolution du Zouglou, à la mise à jour du Zouglou, en faisant plein de hits pour des artistes zouglouban. C'est les Ivoiriens peut-être qui ne sont pas conscients qu'il y a des valeurs qu'il faut pousser. Moi, je ne peux pas dire, écoute, non, le coupé décalé est tombé, le Zouglou est tombé ou quoi que ce soit. Et puis, sachant que tout le monde entier me regarde. Donc, moi, je suis en train de casser ce qui est chez moi. Donc, c'est un autre système. Chacun dans son game. Prenons juste nos valeurs. Produire un album, ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Le financement participatif est le meilleur moyen pour financer son projet. Mais c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Le talent seul ne suffit plus. Et c'est comme ça que j'ai pu solliciter près de 14 millions de la part des fans. Mon frère, quand ça ne va pas là, il faut exposer ton projet pertinent. Et s'il y a des gens qui ont le même centre d'intérêt, ils vont contribuer d'une certaine façon. Moi, j'ai atteint mon résultat. C'est pas une question de concours d'un coupé décalé. Il y a plusieurs fois dit ça dans ma chanson. Je ne cherche pas un numéro 1, le numéro 1, je le fabrique. Donc moi j'ai un hors série ici à côté. Et puis rien de fait. Voilà, c'est pas le travail, on sait qu'il faut. C'est pas dans la bouche, c'est dans ce que tu fais. Forcément des concerts à Abidjan. Et puis à l'intérieur du pays, en passant par la sous-région. Et puis on espère terminer à l'Olympia. S'ils ont déjà Olympia, s'ils ont ouvert Olympia, ils vont voir ce qui va se passer là-bas. On ne doit pas, devant les caméras, dénigrer le coupé décalé. Ça, c'est des trucs qui ne doivent pas sortir, les histoires de poteaux, machin. Si tu as fait poteau, tu t'étais. Si tu as gbé, comme moi, gbé 3 fois le palais de la culture, il parle. Si les autres font les poteaux, cachons les poteaux. Parce qu'on aime notre pays, on aime notre musique. Parce que quand on s'attache, les autres pays nous regardent et ils se moquent. Il ne faut pas qu'on laisse les gens se moquer de nous. Travaillons. Dans cet album, il y a eu des collaborations. L'intro a été interprétée par l'écrivain de mérite, Alain Taï. Il y a eu aussi Mohamed Diaby, artiste moderne que vous retrouvez sur Samatank. José sur Mayoff, Mix Premier sur One Way et Kérosène sur le titre No Limit. Ils ont accepté de poser gratuitement, pas comme les artistes nigériens qui m'ont demandé 30 000 euros. Je ne vais pas dire son nom par respect de mes confrères.